Donc l'amour inconditionnel du Père, je disais, c'est quelque chose, on peut pas, nous n'avons pas cette expérience-là sur cette terre. Parce que nos parents nous aimaient d'un amour conditionnel. Je dis souvent, c'est le modèle que nous avons, notre père, notre mère. Nous avions l'impression que si nous faisions bien, ils allaient plus nous aimer. Et que si nous ne faisions pas bien, ils allaient moins nous aimer. Peut-être c'était une impression, mais en tous les cas, nous savons aimer d'une façon conditionnelle. Mais Dieu nous aime vraiment, quoi que nous fassions. Amen. Quoi que nous fassions, bien ou mal, il nous aime de la même manière. Je crois que c'est une révolution dans nos pensées, dans notre façon de penser. Vraiment, c'est une révélation que nous devons avoir, cet amour inconditionnel du Père, parce que ça nous construit, ça nous fait du bien. Dieu nous a aimés autant quand nous ne le connaissions pas, qu'il nous aime aujourd'hui. Il nous aimait déjà. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous étions pécheurs. L'amour inconditionnel du Père. L'amour inconditionnel du Père nous guérit. L'amour inconditionnel du Père nous délivre. L'amour inconditionnel met une sécurité en nous, un équilibre, une stabilité. Si vous ne connaissez pas cet amour-là, demandez vraiment une révélation. Nous devons passer du temps à chercher Dieu, mais à chercher le cœur d'amour du Père. C'est tellement fort. Je me réjouis vraiment des prophéties ce matin qui ont été données. Et je valide vraiment toutes les prophéties. Elles sont vraiment de Dieu. Recevez-les et je dirais priez sur les prophéties que vous avez reçues. La prophétie d'Ingrid, Ingrid ne sait pas ce que j'allais enseigner ce matin. Et j'allais démarrer sur ce verset, Jean 10, qui est tellement extraordinaire. Et je vous assure que c'est vraiment, moi, ça a été une révélation aussi pour préparer des enseignements que je vais vous partager un peu. J'ai déjà commencé hier. Nous avons un service de délivrance de 9h à, j'ai dû rentrer pas loin de 19h30, près de 20h chez moi. Je suis un peu affaiblie, mais Dieu me fortifie en ce moment pour prêcher. Nous avons vraiment eu un service glorieux. Des vies délivrées, vraiment. Des blocages qui ont sauté. Je sais qu'il y a des destinées qui vraiment sont libérées. Et je me réjouis tellement. Parce que le cœur du Père se réjouit. Parce qu'il veut que ses enfants soient vraiment bénis. Le projet de Dieu pour nous, c'est que nous soyons bénis. Vous le savez, ça? Jean 10, je suis venu, Jésus dira, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. Je dis, Seigneur, ok, tu nous as donné la vie éternelle, mais là il est question de la vie sur cette terre, parce que nous vivons sur cette terre, nous marchons sur cette terre, et nous avons envie que ce soit un peu léger. Nous sommes devenus chrétiens, nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous avons envie d'une vraie vie, d'une vie qui soit épanouie. Et Jésus a dit, moi je ne suis pas simplement venu vous donner une vie, mais une vie en abondance. Alléluia. Et je crois que ça c'est vraiment, il faut vraiment questionner Dieu aussi. Je dis, Seigneur, alors pour avoir cette vie en abondance, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, Seigneur, c'est ok, mais moi je veux connaître cette vie en abondance sur cette terre. Je ne veux pas attendre d'être au ciel. J'ai hâte et je me réjouis d'être au ciel. Mais je dis, je suis sur cette terre. J'ai envie vraiment de connaître la bénédiction de Dieu. J'ai envie qu'on dise, oh, mais elle a un témoignage. Quand on la voit vivre, on voit qu'il y a une vie en abondance. Seigneur, qu'est-ce que c'est cette vie en abondance? Et le Seigneur m'a amené à travailler et m'a montré qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui faisaient des compromis avec sa parole. Vous voyez, ça rejoint vraiment la prophétie d'Ingrid ce matin. Beaucoup de compromis dans mon peuple. Pourquoi? Est-ce que c'est par manque de connaissances? Oui. Souvent, c'est par manque d'enseignement. C'est pour ça que mon peuple périt. Il n'a pas tout l'enseignement, toute la connaissance. Et c'est bien souvent à cause de cela. Et je voudrais ce matin vous entraîner dans un enseignement que j'ai préparé qui s'appelle « Bénédiction, malédiction ». Et vraiment préparez vos cœurs, c'est un enseignement, je voudrais poser les choses parce que nous voulons rentrer dans effectivement une vie différente des païens, une vie qui ait du sens sur cette terre et réellement une vie en abondance. Parce que le diable, il est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire le diable. Mais Jésus est vraiment venu pour nous, pour
que la vie soit abondante. Amen. Il y a quelque chose, il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai vraiment une révélation par rapport à ça. C'est que j'ai souvent pensé qu'il fallait que nos circonstances extérieures soient bien. Il fallait qu'il y ait comme un long fleuve tranquille dans nos vies, voire même justement une abondance de bénédictions. Il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai une belle maison, que je sois propriétaire, que je sois en bonne santé, que mes enfants réussissent, qu'ils aient une bonne éducation, soient dans des bonnes écoles, vous voyez, qu'il n'y ait pas de loupé en quelque sorte dans ma vie. Et si j'ai cette vie-là, alors certainement, c'est que Dieu me bénit. Et le Seigneur m'a vraiment interpellée là-dessus. Il m'a dit ça, c'est la paix extérieure. Mais les païens aussi peuvent avoir cette paix extérieure. Oui, peut-être vous avez des témoignages, j'ai des témoignages de chrétiens, tout semble leur réussir. Et pourtant, ils ne croient pas en Dieu, ils ne prient pas Dieu. Mais c'est une paix extérieure. Et Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour qu'on ait la paix à l'intérieur. Et quelles que soient nos circonstances, et c'est ça qui est extraordinaire, il dit, ça n'a rien à voir avec tes circonstances. Bien sûr que j'ai besoin de la santé, et bien sûr que Dieu veut nous la donner. Nous prions pour les malades. Bien sûr que Dieu veut vous donner beaucoup de choses sur cette terre. Et il souhaite que vous soyez propriétaire, et alléluia. Nous voulons être propriétaires. Mais ce n'est pas ça la vraie vie. C'est qu'au milieu des circonstances troubles, au milieu de tes tempêtes, au milieu des difficultés, nous allons passer par des montagnes, des vallées. Hein? C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais quelles que soient les circonstances, c'est la paix intérieure. C'est ça que Jésus est venu nous donner. C'est la paix intérieure dans mon cœur qui n'a rien à voir avec mes circonstances. Et là, je suis un témoignage. Parce que le païen vient et dit, je vois tes circonstances qui sont des fois troubles. Tu sembles tellement en paix. Où est ton Église? Où est ton Dieu? C'est ça, vraiment. Ça, c'est déjà le début de la vie en abondance. C'est cette paix intérieure que nous voulons avoir et qui va être un réel témoignage puissant pour le monde. Arrêtons de prier que Dieu mette la main sur chacune de nos circonstances extérieures. Dire voilà, ça se calme, ça se calme. Oui, nous avons la puissance, et Dieu a la puissance, nous avons l'autorité pour le faire. Mais Dieu veut travailler à l'intérieur avant, dans ta vie, dans ton cœur. C'est un témoignage. Nous serons des lumières dans le monde. Nous allons être le sel de cette terre. Il y aura du goût quand tu vas parler, Amen. quand on va voir ta vie. On va dire qui est son Dieu, quel est son Dieu. Alléluia. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Ça change même, je vous dirais, ma façon de prier. Parce que j'ai souvent pensé que les échecs, c'était pas bon et que ça donnait un mauvais témoignage. Non. Quand je parle même de mes échecs, j'ai la paix. Les gens voient que j'ai la paix par rapport aux situations. Et c'est ça qui va les toucher. Voilà ce que je voulais vous partager. Je n'ai pas encore commencé mon enseignement, mais je voulais vraiment vous donner ça parce que ça a été fort pour moi. Ça change beaucoup de choses dans ma conception des choses de Dieu, ma façon de prier, de voir la vie avec le Seigneur. C'est ça aussi le cœur du Père. Savoir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Et là, aujourd'hui, je vais vous partager bénédiction, malédiction. Alors, malédiction, c'est un mot, vous allez vous boucher les oreilles si je vous dis malédiction. Et c'est vrai, vous avez raison. La malédiction, c'est un terme qui est vraiment ancien testamentaire. La malédiction, c'était sous la loi. Et sous la loi, il y avait vraiment une connotation extrêmement culpabilisante. La personne qui était sous le poids d'une malédiction, elle était sous le poids d'une condamnation. Et la personne, on disait qu'elle était maudite. Elle n'allait pas hériter de la vie éternelle. Et aujourd'hui, sous la grâce, je voudrais que nous voyions ça sous l'angle de la grâce qui est très différent. Aujourd'hui, la malédiction, on va dire que c'est l'absence, c'est la privation de certaines bénédictions que Dieu aurait voulu nous donner. Mais qu'il ne va pas nous donner parce que nous sommes dans des compromis. C'est-à-dire que dans nos vies, si nous sommes sous un poids de malédiction, entre guillemets, il y a des blocages. Il y a des choses que je ne vais pas avoir dans ma vie. Je peux toujours crier au Seigneur, comme ça a été dit dans la prophétie, mais Dieu va retenir son bras parce qu'il dit, tu es dans les compromis, je ne peux pas te bénir la vie en abondance.
dont Jésus nous a parlé. Il ne peut pas nous la donner et ne veut pas nous la donner. C'est à nous de réformer des choses dans nos vies. Donc j'aborderai ce thème bénédiction, malédiction, sous l'angle réellement de la grâce. Sous l'angle de la grâce, si je suis sous un poids de malédiction, je suis béni. Je suis avant tout un enfant de Dieu béni. Et je resterai béni, même s'il y a un poids de malédiction. La malédiction sous la grâce, c'est les conséquences d'une malédiction qui continue de courir et que je dois arrêter. Quand je me convertis, que je deviens chrétien, ça arrête, ça bloque toute la malédiction ancestrale. Mais les conséquences continuent de courir si je ne les ai pas arrêtées. Et c'est à moi de le faire. Et Dieu me dit que c'est à moi de le faire. J'ai autorité, vous avez autorité sur vos vies pour le faire, il faut le faire. Il y a des choses, j'ai parcouru le Deutéronome, le chapitre 27 du Deutéronome, où les questions, Dieu dit vraiment en détail ce qu'il n'aime pas. Nous voulons entendre le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ouvrez bien vos oreilles spirituelles. Je prie, Seigneur, que ton peuple accepte d'entendre la vérité qui est prêchée ce matin et qu'ils soient touchés, que le Saint-Esprit les touche et qu'ils acceptent de réformer ce qui a besoin d'être réformé. Je prie qu'il n'y ait plus de compromis dans nos vies. Que, cher Saint-Esprit, merci, c'est toi qui convaincs les cœurs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous disais, Deutéronome 27, il est question, Moïse va citer 12 péchés d'ordre éthique et d'ordre moral qui vont provoquer à chaque fois la malédiction de Dieu. Donc, ok, à chaque fois que je vais dire malédiction, vous allez penser privation de bénédiction. Et non pas poids de condamnation. Il n'y a plus sous la grâce ce poids de condamnation. Donc surtout ne vous sentez pas culpabilisé, mais sentez-vous ce matin exhorté à rentrer dans une vie en abondance. Parce que je sais que nous voulons tous cela, n'est-ce pas? Qui veut une vie en abondance? Alléluia. Alléluia, je me réjouis, cet enseignement va vous bénir. La première chose que j'ai trouvée dans Deutéronome 27, il y en a beaucoup et je ne vais pas tous les aborder, j'ai choisi quelques points et Dieu voulant, je continuerai dans les semaines et les mois qui viennent à vous enseigner là-dessus. La première chose à prendre très au sérieux, parce que pour Dieu c'est une chose très très sérieuse. Il faut honorer ses parents. Amen. Nous l'avons entendu, bien souvent nous le connaissons. Mais je voudrais vous lire ce que dit la parole de Dieu. Je vais prendre à chaque fois, enfin je vais essayer, dans le Deutéronome 27, et je vais voir si dans le Nouveau Testament, il y a, ça fait écho ou pas. Voilà ce que ça nous dit dans Deutéronome 27, verset 15. « Maudit soit », donc c'était fort hein, sous la loi, ça ne rigolait pas. « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère », et tout le peuple dit Amen. Amen. Tout le peuple agréé. Ça veut dire que tous les peuples qui a dit Amen étaient censés le faire. Parce que sinon, ils étaient d'accord qu'à chaque fois qu'ils n'allaient pas honorer leurs parents, ils allaient volontairement se retrouver sous un poids de malédiction. Vous imaginez? Moïse il avait convoqué le ciel et la terre, il avait dit au peuple d'Israël, choisis la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et le peuple avait un choix. Et quand il fait le choix de dire Amen. Amen, ça veut dire dans nos vies, ok, à chaque fois que je ne vais pas honorer mes parents, je suis d'accord pour être maudit. Donc c'est fort. Il faut faire attention quand on dit Amen quand même. Hein. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons aussi enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est dans Éphésiens 6, 16 à 3, pour ceux qui souhaitent chercher. Afin que tu sois heureux. Amen. Est-ce que c'est dans le ciel? Non. Et que tu vives longtemps sur cette terre. C'est une promesse d'abondance et de bénédiction pour nous sur cette terre. Il faut prendre cela au sérieux. Ça veut
veut dire que si je n'honore pas mon père et ma mère, je risque de vivre sur cette terre et de n'être jamais vraiment heureux. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si je suis dans un compromis par rapport à ça, je ne vais pas connaître le bonheur que vraiment Dieu voudrait me donner et qui sera attaché à moi si je rentre dans ce commandement et dans cette obéissance. Vous savez, c'est une promesse vraiment formidable que Dieu nous donne de bonheur. Ne croyons pas que c'est un petit détail de la parole de Dieu. Il n'y a pas de petit détail. Et plus j'avance dans le ministère, et plus je m'aperçois que c'est chirurgical. C'est comme si le Saint-Esprit utilise un scalpel. Et nous devons scruter la parole et dire, voilà, où j'en suis moi par rapport à ce précepte, ce commandement. Parce que là, il y a une promesse formidable qui a été ajoutée. A contrario, ne t'attends pas à être heureux si tu maltraites tes parents. Qu'est-ce que c'est honorer son père et sa mère? Parce que je crois que c'est ça qui est important de rentrer des fois dans le concret. Je crois que c'est déjà avant tout par nos paroles. Comment tu parles de tes parents? En paroles. Est-ce que tu les humilies? Est-ce que tu dis du mal? Est-ce que tu es toujours en train de critiquer l'éducation que tu as reçue de tes parents? Est-ce que tu es toujours en train de voir ce qui n'a pas été bon quand tu étais enfant et que tu culpabilises des fois tes parents en disant, mais tu ne m'as pas élevé comme j'aurais voulu, tu ne m'as pas donné ce que j'aurais voulu, j'ai pas eu l'enfance que j'aurais voulu, j'ai pas eu la jeunesse, et c'est à cause de toi, et c'est à cause de ci, et c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'argent à la maison, peu importe, à travers les paroles, nous pouvons maudire nos parents, en tout cas les déshonorer. Faisons attention à la façon dont nous parlons de nos parents qui sont bien sûr en vie, mais de nos parents tout court, je dirais. C'est notre comportement. J'ai vu beaucoup de chrétiens même, je voudrais vous dire, qui de par leur comportement déshonoraient leurs parents. N'allez jamais les voir, jamais les visiter, ne se mettez jamais en souci pour eux. Notre comportement doit honorer nos parents. On doit vraiment les respecter, leur rendre l'honneur. Est-ce que ça veut dire que je dois toujours être d'accord avec mes parents? Non. Je dis souvent, quand nous venons au Seigneur, il y a un héritage spirituel. Et un bon héritage et un mauvais héritage spirituel. Si vous avez été élevé par des parents qui étaient chrétiens, quelle que soit la religion chrétienne, il y a forcément un bon héritage spirituel. Et vous devez les honorer encore plus pour ce bon héritage spirituel. Nous les honorons parce qu'ils nous ont donné la vie, ce sont nos géniteurs, et nous les honorons parce qu'il y a peut-être un bon héritage spirituel, et nous les honorons parce que Dieu nous demande de les honorer et parce que Dieu aime que les enfants honorent leurs parents. Et nous voulons faire plaisir à Dieu et nous voulons rentrer aussi dans une réelle bénédiction. Il faut les honorer. J'ai vu des chrétiens aussi qui maltraitaient quelque part leurs parents et bien sûr des païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui maltraitent aussi, qui les humilient verbalement, qui les abusent et qui les contrôlent. Parce que vous savez, nos parents vieillissants, ils sont plus fragiles. Donc nous devons encore plus prendre soin de nos parents vieillissants. Et il faut faire attention de ne pas les abuser physiquement, psychologiquement, verbalement, émotionnellement. Il faut vraiment faire attention à nos parents. Alléluia. C'est la première chose que je voulais vraiment vous partager. Ce sera source de bénédiction, mes frères et sœurs, dans votre vie, dans notre vie. J'ai connu des gens qui étaient dans le ministère et le ministère semblait vraiment bien fonctionner. Leur vie d'église, ça fonctionnait bien. Leur vie tout court, je dirais, fonctionnait bien. Mais il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'ils n'arrivaient jamais à avoir un épanouissement total. Il y avait comme un phénomène de frustration dans leur vie, vous voyez. Et quand ils ont compris ça, quand ils ont compris que vraiment pour être heureux, c'est-à-dire pour être épanoui, pour ne plus avoir de frustration, c'était quelque chose qu'il fallait mettre en place dans sa vie, peut-être changer. Et quand ils ont commencé à changer leur comportement vis-à-vis de leurs parents, l'épanouissement est venu. Je vous assure, c'est vrai, il y a une puissance quand nous obéissons à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vous éclaire. Mais nous devons honorer nos parents. Et si nous en voulons à nos parents qui a des problèmes de non-pardon, il faut leur pardonner. Il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfaits,
Et si vous n'avez pas eu les parents que vous souhaitiez, vous ne serez peut-être pas les parents non plus que vos enfants souhaiteront. Donc nous devons lâcher aussi des pardons, parce que c'est bon pour nos vies. Ne retenons pas des non-pardons. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est l'oppression et l'injustice. Nous trouvons ça toujours dans Deutéronome 27. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et un peu plus loin, nous trouvons aussi, il y a pas mal de versets différents, je ne vais pas tous vous les citer, mais maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Il est question vraiment spécialement de l'oppression et de l'injustice à l'encontre des personnes qui sont faibles et sans défense dans vraiment ce passage. Et je voudrais vous dire que aucun acte n'est aussi prompt à priver nos vies de bénédiction que celui qui consiste à avorter un enfant. Il n'y a pas plus faible qu'un enfant dans le ventre de sa mère. Et c'est vrai que l'avortement va forcément nous priver de bénédiction. Je vous assure qu'il y a eu un échange de mots. On a échangé le mot enfant avec le mot fœtus. Et ça obscurcit la conscience des gens. Et les gens se sont endurcis dans leur conscience. Et il y a eu des avortements. En France, nous sommes un pays où il y a énormément d'avortements. Le sujet aujourd'hui n'est pas là-dessus, mais je fais des séminaires, j'ai des statistiques qui sont énormes. Ça a amené un poids de malédiction sur notre pays, frères et sœurs. Et le peuple de Dieu n'est pas exempt de ces choses. Et j'ai une tristesse pour vous le dire. Il n'y a que Dieu qui puisse donner la vie et la mort. Nous n'avons pas le droit de retirer la vie dans le sein d'une mère. C'est réellement une grande privation de bénédiction quand nous pratiquons ces choses. Dieu pardonne. Nous avons un Père qui est tellement bon, qui est tellement plein de compassion. J'ai vu prier pour des gens qui ont pratiqué ces choses et Dieu pardonne. Mais je voudrais vous dire aussi que quand nous avons connu la vérité, quelquefois Dieu laisse des conséquences. Et je vous assure qu'elles sont lourdes dans une vie. Ne pratiquons pas ces choses. Et si nous les avons pratiquées, demandons vite pardon. Et supplions le Seigneur qu'il ôte toute conséquence de nos vies. Et que nous puissions réellement rentrer dans la bénédiction qu'il nous promet. Je voudrais vous également, puisque nous parlons de ces choses, vous parler encore dans Deutéronome 27, il est question de l'abus et de la perversion des relations sexuelles. Je vais juste dire un petit mot là-dessus. Mais je crois que certains chrétiens se sont imaginés que la vie sexuelle était quelque chose de moche, quelque chose d'impur. Mais ce n'est pas juste. Dieu a voulu une sexualité pour l'homme et la femme, et à la base, c'était quelque chose dans le projet de Dieu qui était extrêmement pur et extrêmement beau. C'est ce que les Écritures disent. Et quand nous disons que ces choses sont sales, nous faisons Dieu menteur. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Le plan originel du Créateur pour l'homme, c'est quelque chose de sacré et de merveilleux pour Dieu. C'est l'homme qui parfois pervertit ces choses, mais pour Dieu, non. Et Dieu, dans sa grande sagesse, a mis des strictes limites à l'acte sexuel pour protéger de l'abus et de la perversion. Nous trouvons ça dans Deutéronome 27. Peut-être on n'a pas l'habitude d'entendre ces choses prêchées dans l'Église, mais je crois que c'est important. C'est les actes défendus dont il est question, et je vais en dire juste un petit mot, ça couvre les relations entre personnes apparentées, soit par les liens du sang, soit par alliance. Donc nous ne devons pas avoir des relations avec les gens qui sont de la même famille, même sang et même alliance. Dieu dit que vraiment ça, ce sont des choses en abomination devant lui. Et également toute forme d'homosexualité. Je sais qu'il y a des grands discours à l'heure actuelle, par rapport à l'Église, je ne veux pas rentrer dans ces discours, mais la parole est claire, Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Abomination, c'est un terme que nous retrouvons dans Deutéronome 18, 2, pour décrire des pratiques occultes. Pour Dieu, c'est comme si on faisait de l'occultisme.
Je voudrais vous dire un petit mot sur l'antisémitisme, parce que c'est aussi quelque chose qui va amener la malédiction sur nos vies. Il y a environ 4000 ans, Dieu fit un choix qui va influencer toute l'histoire à venir. Il va choisir un homme, et cet homme s'appelle Abraham. Son nom va être changé par la suite, il l'appellera Abraham. Et cet homme, il le choisit, et quand il le choisit, Dieu, il fait quelque chose de très particulier. Il va prononcer 4 bénédictions, 4 promesses de bénédiction sur sa vie. Vous savez, quand Dieu nous bénit, quand il y a une bénédiction déposée par Dieu sur nos vies, ça nous suit toujours. Et ça suit aussi nos descendants. C'est très fort. Il va prononcer sur Abraham 4 promesses de bénédiction, et je vous les donne. Je te bénirai, Abraham, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. 4 promesses de bénédiction. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il va rajouter une promesse de malédiction. Pas directement sur Abraham, vous allez voir. Et il rajoute, je maudirai quiconque te maudira. Waouh, c'est fort, vous savez. 4 promesses de bénédiction, une promesse de malédiction à ceux qui vont maudire le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple juif. C'est toujours actif. Ce que Dieu a dit, il y a 4000 ans, nous devons le prendre très très au sérieux. Ça veut dire que personne ne pourrait maudire Abraham sans être sous le poids lui-même d'une malédiction, qui allait courir sur la descendance. Et nous retrouvons ça après dans Genèse 27-29, lorsqu'Isaac va bénir son fils Jacob, il va également amener la même protection de Dieu sur lui, la même protection que Abraham avait au commencement. Il dira, maudit soit quiconque te maudira. Donc Dieu ne l'a pas dit qu'une fois. Dieu n'a pas voulu rendre impossible le fait que les gens maudissent le peuple d'Israël. Mais il a dit quand, si jamais ça arrive, vous serez sous le poids d'une réelle malédiction. Je crois que nous devons aussi, par rapport à la France, nous voyons que l'antisémitisme, il y en a beaucoup en France. C'est quelque chose qui socialement et politiquement est très très répandu à l'heure actuelle. C'est une des forces les plus puissantes à l'œuvre dans notre monde contemporain, l'antisémitisme. Nous entendons les informations, nous voyons ce qui se passe, ce qui se dit. Et vous savez, pendant des siècles, l'Église chrétienne s'est souvent rendue coupable d'un antisémitisme flagrant. Et quand vous voyez le peu de puissance dans l'Église chrétienne, vous voyez tout ce qui se passe dans l'Église chrétienne, comment l'Église chrétienne a perdu aussi ses bénédictions spirituelles, nous pouvons penser que l'antisémitisme n'y est pas pour rien. Et ça explique certainement aussi la tiédeur. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont si tièdes? Il y a eu tellement d'antisémitisme. Manque de puissance de la majorité de la chrétienté, et on trouve ça spécialement en Europe et au Moyen-Orient. Frères et sœurs, nous devons nous garder de ces choses. Peut-être il y a eu dans nos familles de l'antisémitisme. Je sais que dans ma propre famille, il y en a eu. Mais moi, quand j'ai connu la parole de Dieu, je dis non, je veux pas, et c'est pas moi. Mais des fois, on hérite un certain antisémitisme de nos familles. C'est un héritage mauvais dont il faut se délester absolument pour retrouver la bénédiction dans nos vies. Nous devons vraiment aussi prier pour la chrétienté en France. Que Dieu ôte ce nuage noir qui est sur les chrétiens et qui est venu, je crois vraiment, pas en totalité, mais en partie à cause de l'antisémitisme. Nous avons été tellement bénis à travers les Juifs que nous devons les bénir. Il y a une promesse de bénédiction pour ceux qui vont bénir le peuple juif. 4 promesses de bénédiction. Bénissons les Juifs. Bénissons Israël. Alléluia. Nous devons vraiment prendre la parole de Dieu au sérieux. Les Juifs nous ont apporté les apôtres, la Bible. Les Juifs nous ont apporté le Sauveur.
Et c'est un peuple que Dieu a béni. C'est un peuple que Dieu s'est choisi. Et attention de ne pas toucher au peuple juif. Crucifions ces choses, si elles sont dans nos vies. Demandons pardon au Seigneur. Si elles s'y sont trouvées à un moment donné, demandons pardon et changeons notre comportement. Je voudrais également vous parler du légalisme, de la marche selon la chair, dire quelques mots là-dessus. Nous trouvons ça donc dans Jérémie 17, 5, encore une parole de Dieu de malédiction pour ceux qui font ces choses. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Le mot chair dont il est question, ça n'est pas le corps physique. Le mot chair dont il est question là, c'est la nature que nous avons héritée d'Adam, de notre père Adam. Nous avons tous hérité. Et qu'est-ce que nous avons hérité? Nous avons hérité parce que le mobile de la transgression d'Adam, c'était l'indépendance. Et nous avons tous hérité plus ou moins d'une dose d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est ça la chair. C'est mon indépendance. Je veux faire les choses par moi-même. Pas forcément pour moi-même, vous comprenez, mais par moi-même. Alors qu'il y a la grâce de Dieu. Et que Dieu veut que nous fassions les choses par sa grâce. Nous nous disons non, je vais faire les choses par moi-même. C'est la chair, cette dose, cette nature indépendante dont je dois me détacher. Mais ce désir, il est ancré en nous, de par notre ancêtre Adam. Et nous devons aussi crucifier ces choses et rentrer dans une réelle dépendance de Dieu. Des fois, Dieu, dans sa grâce, va ôter certaines sécurités dans nos vies. Il va permettre qu'on perde notre travail. Je vous ai parlé des circonstances tout à l'heure. Ok, vous avez bien compris. C'est pas la paix dans nos circonstances, c'est la paix dans notre cœur. Et Dieu, des fois, va ôter certaines sécurités, dire « Mon enfant rentre dans ma dépendance. » Tu vois, par toi-même, tu peux pas. C'est moi qui vais faire toutes choses. Amen. C'est moi ton refuge, c'est moi ta forteresse, c'est moi ton rocher. Fais-moi confiance. Et des fois, quand nos vies vont trop bien, on est dans cette indépendance. Et là, il y a réellement un danger puisqu'il est question de malédiction. Alors, vous voyez, dans ce passage que je viens de lire, c'est pas quelqu'un d'étranger à la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a connu et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il a connu la grâce de Dieu. Il a goûté à la grâce de Dieu. Ce n'est pas un païen. C'est un chrétien vraiment qui a connu la grâce de Dieu. Et après, il a préféré retourner à son indépendance. Dieu dit, il y a un poids de malédiction. Je ne peux pas, sous la grâce, je vous transcris, je ne peux pas bénir pleinement. Ça n'est pas possible. Je peux toujours me prier. Moi, je ne peux pas bénir ces choses. Le fait de mettre des capacités humaines à la place de la grâce divine. Vous voyez, c'est ça la chair. C'est placer toujours le charnel au-dessus du spirituel. Et je voudrais vous donner quelques effets de ce que ça produit dans certains domaines. Vous allez voir. Ça va amener, si je mets le charnel à la place du spirituel, la théologie sera placée au-dessus de la révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révélation de Dieu ne sera pas si importante pour moi, je ne vais pas la chercher. Je ne vais pas chercher vraiment à entendre ce que me dit le Saint-Esprit. Je vais vivre plus de théologie. La théologie biblique, c'est le logo, ce n'est pas le réma. Mais nous devons chercher le réma de Dieu. L'éducation intellectuelle sera au-dessus de l'édification du caractère. Je vais lire la Bible pour remplir mon intelligence, apprendre les versets par cœur. Et comme ça, après, je vais venir avec ma Bible et mon frère, ma soeur, tel verset. Voilà, je vais donner des cours, vous voyez, de Bible sur la tête. Très légaliste et très culpabilisant. Ce qui compte pour Dieu, c'est changer mon intérieur, puis l'extérieur. La personne religieuse va vouloir changer votre extérieur et votre intérieur va s'endurcir. Autre chose, la psychologie sera au-dessus du discernement. Voilà, je vais essayer de faire preuve de psychologie, mais je n'ai pas le discernement, le don du Saint-Esprit. Un programme sera au-dessus de la direction du Saint-Esprit, et je me plais à dire que dans notre Église, c'est toujours le programme du Saint-Esprit. On n'a pas un programme dimanche après dimanche, réunion après réunion. C'est vraiment le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Aucun dimanche
n'est le même avec le Seigneur. L'éloquence sera au-dessus de la puissance surnaturelle. Nous allons prendre des prédicateurs qui prêchent bien, qui parlent bien. Mais ont-ils l'onction? Ont-ils la puissance? Pour les gens religieux, c'est pas grave. Pour les gens charnels, c'est pas le problème. Il faut qu'ils parlent bien. Il faut qu'ils aient un beau vocabulaire, faire des belles phrases et citer beaucoup de versets bibliques. Les raisonnements sont au-dessus de la marche par la foi. Alors on raisonne beaucoup, le français intellectualise. Oh là là, il faut toujours expliquer. Et je vais expliquer le pourquoi, du comment, etc. Ça, oui, on raisonne et on raisonne. Mais c'est pas ça avec Dieu. Nous sommes appelés des croyants. Les croyants, c'est ceux qui ont la foi. C'est ceux qui marchent alors qu'ils n'ont pas forcément d'assurance. On va marcher, on va voir. Dieu le dit, on va y aller. Amen. On va quitter nos sécurités puisque Dieu nous y appelle. La marche par la foi. C'est des fois bien insécurisant la marche par la foi. Mais c'est ce que Dieu nous fait expérimenter et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et les lois sont au-dessus de l'amour. La personne charnelle fera passer toujours la loi, la rigueur de la loi, avant l'amour, qui excuse tout, qui croit tout, qui pardonne tout, qui aime. Et Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas un Dieu comme ça, dur et religieux. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager ce matin. J'ai beaucoup d'autres enseignements là-dessus, mais je reviendrai, si Dieu me le permet, je reviendrai encore vous en donner. Toutes ces choses, déjà, je crois qu'elles doivent rester dans nos cœurs. Amen. Et déjà, je sais que le Saint-Esprit vous a parlé par rapport à cela. Ce qui a été abordé ce matin. Commencez déjà par rectifier. Commençons par rectifier ces choses. Demandons pardon au Seigneur s'il y a eu tendance légaliste. On manque d'amour. Le Seigneur va nous le donner. Il veut nous remplir de plus d'amour. S'il y a eu de l'antisémitisme ou toutes les choses que j'ai citées, changeons nos comportements aussi si nous n'honorons pas nos parents par la bouche, comportement, notre attitude. Peut-être qu'il y a des choses à rectifier. Et je sais que vous allez avoir un témoignage. Ça fait partie de ces choses que nous pouvons faire et nous devons faire dans nos vies. Si nous voulons plus de bénédiction. Vous savez, Dieu c'est un père. C'est aussi une mère. C'est le père et la mère. Et je sais que quand un parent aime ses enfants, il a envie de faire des cadeaux. Ça je sais. Je sais que quand on aime, on a vraiment, et qu'on est généreux, on a envie de donner, parce qu'on sait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Mais Dieu, c'est pareil. Le cœur de Dieu est extrêmement frustré quand il dit « Je vois mes enfants et je ne peux pas les bénir comme je voudrais. » Parce qu'il y a des compromis dans les vies. Alléluia. Je voudrais simplement qu'on puisse se lever quelques instants, nous allons prier. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Nous ne voulons pas être oublieux de ce que nous avons entendu. Et je te prie vraiment, cher Saint-Esprit, que ces choses qui ont été enseignées ce matin soient dans les cœurs, s'enracinent dans les cœurs, changent nos mentalités. Viens au secours de nos impossibilités, dans notre manque d'amour. Accorde-nous aussi d'être des hommes et des femmes spirituels et de voir les choses d'une façon spirituelle. Ôte de nos vies tout ce qu'il y a encore de religieux, ôte de nos vies tout ce qu'il y a de charnel. Nous voulons marcher en pleine eau avec toi. Nous voulons devenir sérieux. Non pas pour que tu nous aimes plus, parce que tu ne peux pas nous aimer plus que ce que tu nous aimes. Ton amour est déjà inconditionnel. Mais parce que nous voulons vraiment être des serviteurs du Dieu vivant. Nous voulons vraiment être des enfants dignes. Nous voulons que notre Père soit fier de nous. Nous voulons que tu sois fier de nous, Seigneur. Change-nous. Bénis-nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.